voulu organiser cette conférence de presse de la nouvelle et fraîche Confédération nationale du tourisme autour de 2 ou 3 thématiques qui nous sont semblées intéressantes à partager et à communiquer avec les organes de presse nationaux cette matinée. Le premier point à l'ordre du jour concerne la toute dernière restructuration de notre fédération qui est devenue une confédération. Je voudrais vous entretenir sur les contours de cette nouvelle organisation de nos instances patronales, telles que nous les avons donc prévues, initiées depuis maintenant 2 ans. Deuxième axe, pour vous entretenir sur la conjoncture actuelle dans l'environnement international, mais aussi par rapport aux réalisations 2013, prévision de clôture 2013, mais aussi les perspectives 2014 et tout ce qui, donc les nouveautés par rapport à la nouvelle année et la nouvelle année touristique qui a déjà commencé depuis le début du mois d'octobre, sachant que la saison touristique commence octobre à fin septembre. Donc c'est une matinée pour partager avec vous, organes de presse national, ces trois axes donc comme nous nous étions promis depuis toujours, de nous rencontrer au moins 2 fois par an, 3 fois par an s'il le faut, pour essayer un petit peu de de partager encore une fois avec vous toutes les nouveautés concernant notre secteur. Par rapport au premier point, la nouvelle organisation des instances patronales. Alors, je vous informe que on vous a déjà adressé un petit brief là-dessus. Donc, le 30 octobre dernier, notre Assemblée générale extraordinaire a approuvé, et à l'unanimité, par l'ensemble des participants, qui ont représenté 84% du nombre de voix, d'accord, de notre fédération. Donc ils ont approuvé à l'unanimité la nouvelle organisation, la nouvelle charte, la nouvelle restructuration de nos instances patronales. Et il s'agit en fait, c'était un engagement qui a été pris depuis le début, par Fouad et moi-même, lorsque nous nous étions présentés, nous avions pris l'engagement au sein de ce nouveau bureau de reprendre ces instances patronales et de proposer une nouvelle organisation à notre secteur ou à nos opérateurs touristiques. Alors, il s'agit d'une restructuration pour être en phase par rapport au développement et à la dynamique permanente que connaît notre secteur et pour accompagner principalement notre vision 2020, qui sont le développement stratégique, la nouvelle feuille stratégique de développement de notre secteur. Les agents de voyage, les investisseurs, les transporteurs touristiques, les restaurateurs touristiques, les loueurs de voitures, les guides, donc tous les métiers du tourisme étaient réunis et tous on avait déjà entrepris un travail immédiatement après l'élection de ce nouveau bureau et nous étions parvenus déjà le 20 décembre 2011 à la signature d'un protocole d'accord entre ces différentes composantes de notre secteur. Ce protocole d'accord prévoyait donc effectivement la mise en place d'une commission qui allait travailler pour arriver à cette nouvelle organisation. Effectivement, un travail de longue haleine, mais de mobilisation et de fédération de toutes les énergies a pu avoir lieu. Bien sûr, on aurait pu aller beaucoup plus vite, mais plus vite que la machine, peut-être on n'aurait pas pu ramener tout le monde avec nous. Il y a l'adage africain qui dit tout seul je pourrais aller très très vite. Mais lorsque nous sommes ensemble, on peut aller très lentement, mais on va aller tous ensemble. Il fallait fédérer tout le monde parce que les intérêts des uns et des autres ne sont pas nécessairement convergents. Donc il fallait quand même fédérer toute la population de ces différents métiers. Ensuite, cette nouvelle organisation, c'était effectivement pour regrouper toute cette population, toutes ces associations, toutes ces professionnels qui étaient dans les différentes régions et aussi toutes les associations des différents métiers. Et aussi
cette nouvelle structuration pour favoriser l'émergence de nouvelles structures au niveau des régions qui jusque-là n'existaient pas au sein de notre Fédération nationale du tourisme. Donc la Fédération nationale du tourisme s'est transformée en Confédération nationale du tourisme qui regroupe l'ensemble des fédérations métiers et l'ensemble des fédérations régionales. Donc nous avons maintenant 2 pieds sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Donc la constitution de ces instances, elle avait pour objet, donc on pouvait lire dans le papier ou bien dans le dossier presse les différents points de l'objet et des objectifs de cette nouvelle restructuration. Je vous fais l'économie de ces différents points qui ont principalement, je l'ai dit, renforcement de la structure à travers la mise en place de ces 2 pieds et aussi le renforcement de ses moyens, à travers une revue de la façon de cotiser pour l'ensemble des opérateurs, et ça je pourrais un petit peu vous entretenir s'il y a une question là-dessus, et également la revue de ces moyens en basant les moyens financiers de notre confédération sur 3 types de moyens. Il y a les moyens qui proviennent des cotisations des membres, il y a les moyens et les ressources financières qui peuvent provenir de la vente de prestations par notre confédération, à travers les études qui peuvent être faites, à travers les enquêtes, à travers les recherches.